Salut Césime. Tant que mes mains peuvent encore fonctionner à peu près correctement, même si je me masse au baume du tigre un peu 10 fois par jour, on va attaquer l'organisateur ou l'organiseur, je sais pas trop comment on dit, masculin. Je vous ai dit que je ferai l'organiseur avec vous. Je vais dire organiseur finalement, c'est plus rapide. Pour cela, on va avoir besoin de cartonnettes. Moi, je prends de la 1,5 mm parce qu'elle est plus facile à couper et que ça facilite le travail de mes doigts. Je prends du papier craft pour faire les bandelettes qui vont nous servir à assembler les cartonnettes ensemble. Et en l'occurrence, j'ai du craft de 180 grammes. Si vous n'avez pas de 180 grammes, prenez peut-être le 200 d'Action, mais pas au-delà. Mais pas non plus en dessous de 180 parce qu'il va falloir que nos bandelettes elles soient quand même un peu solides pour soutenir toutes nos cartonnettes. On va commencer par couper les cartonnettes dont nous avons besoin et pour ça je vous ai fait un schéma. Donc mettez arrêt sur image et vous avez toutes les dimensions. Le fond fait 15,2 par 12,3. L'arrière, le back, fait 15,2 par 12,1. Le devant, le front, fait 15,2 par 6,3. Et nous avons les deux côtés qui font 12,1 par 12,7. Voilà. On va déjà couper ça et puis on continuera. Petite astuce pour couper. Vous voyez que les mesures, alors elles sont en inch normalement. Moi je les ai pris en centimètres et ça fonctionne. J'ai peut-être parfois un mini écart avec elle parce que il y a parfois quand elle vous dit par exemple 1 inch ça mesure 2,5 je sais pas quoi, donc elle arrondit à 2,5, donc le virgule je sais pas quoi qui est au-delà des 2,5 pour le 1 inch, ça peut créer une différence. Mais bon, j'ai plus l'habitude de travailler en centimètres qu'en inch. Sauf pour les bandelettes où là je vais travailler en inch, mais je vous donnerai éventuellement les mesures centimètres parce que moi j'ai les inch sur mon... Yep, voilà, sur mon massicot. J'ai les mesures en inch. Bon, bref. Juste avant qu'on coupe chacune de notre côté nos cartonnettes, je vous donne une petite astuce. Que j'ai pris. Vous savez que moi, pour couper la cartonnette, j'utilise ce massicot-là, qui a une lame qui est beaucoup plus profonde et qui permet bien de rentrer dans la cartonnette. Le seul problème, c'est que de prendre les mesures exactes sur la cartonnette et être sûr que sur vos plaques, vous allez avoir exactement les bonnes dimensions, c'est pas évident. Et moi, j'ai fait un truc. Alors, je travaille avec un format A3, en l'occurrence, et faire un petit peu de place. Je mets sur mon massicot une vieille lame qui coupe un peu, mais en l'occurrence, celle-là, elle est quand même plus qu'émoussée. Hein, parce que couper de la cartonnette, de toute façon, ça émousse la lame. Et je vais commencer par couper 15,2. Donc, je mets ma cartonnette à 15,2 et pas à 15,3. Je me place bien. Et là, je vais juste marquer la cartonnette. Je sais que ma lame, elle ira pas hein, au 1,5. Mais ma cartonnette est marquée. Et ça me permet, après, de venir la placer dans mon super massicot pour être sûr que j'ai bien les 15,2 tout le long. Parce qu'avec la règle, quand vous faites des traits, y a des fois, c'est pas exactement ça. Et là, alors là, moi, je suis obligée de me lever. Hein. Hop. Et là, ma lame rentre directement dans le pli formé par le massicot. Et sur toute cette bande-là, je sais que j'ai 15,2. Or, 15,2, je vais en avoir besoin 3 fois. Pour l'arrière, le fond et le devant. Donc après, je sais que l'arrière fait 12,1. Donc, je refais le même système. Hein. Je me remets sur le massicot. Je me mets à 12,1 très précisément. Et je fais une première marque avec ma lame qui rend lame. Je le place sur mon massicot. L'autre, je m'aligne sur le trait formé par la lame de façon que celle-ci rentre directement. Voilà. Hop. Je vois que j'ai un...
Non, c'est bien ça. Je pense que c'est ça. Donc, ça, c'est le bac. Et je mets tout de suite sur la cartonnette bac. Ou arrière, comme vous voulez. Bac. Et je renote les mesures. 12,1 par 15,2. Je vérifie quand même. J'ai un petit doute que j'ai bien 12,1 des deux côtés. Là, c'est bon. Celui-là qui me... celui-là, j'ai 12... Ah non, j'ai 12,1. Non, j'ai 12,1. Alors, est-ce que c'est les 15,2 ou j'ai un doute? Non, ça c'est bon, ça fait bien 15,2. 15,2, j'en suis sûr, on l'a coupé en départ. Voilà, donc ça, c'est mon bac. 15,2 par 12,1. Je reprends le reste de cartonnette et ça va me permettre de faire le fond, puisque là, j'ai les 15,2 et il me faut 12,3. Là, j'ai les 15,2. Si je m'aligne avec le bac. Voilà, 15,2. Et donc, sur cette partie-là, il faut que j'ai précisément 12,3. Donc, je fais le même système. Je marque bien avec mon premier massicot et j'attaque au second. C'est quand même beaucoup plus simple que d'aller avec sa règle et son crayon et être sûr que la règle est bien alignée. Vous voyez ce mouvement-là? Ah, j'ai l'épaule qui est pas ravie. Donc celui-là fait 15,2. C'est l'arrière, le fond. Et par 12,3. Voilà, je vous laisse faire les trois autres. Moi, je le fais de mon côté et je vous retrouve. Voilà, j'ai mes 5 cartonnettes posées devant moi et j'ai bien mis sur chacune le fond, back, front, côté gauche, côté droit. Et j'ai replacé mes mesures pour être sûr que je sais où je vais. Donc, je vous rappelle, l'arrière, back, 15,2 par 12,1. Le fond de la boîte, 15,2 par 12,3. Le devant de la boîte, 15,2 par 6,3. Le côté gauche, 12,1 par 12,7. Le côté droit, 12,1 par 12,7. Jusque-là, c'est clair. On va avoir besoin de 2 cartonnettes de plus. La première, qui fait 15,2 par 11,9, qui est celle qui va venir ici. On va s'en occuper après. Hein. Et une qui fait 15,2 par 9 et qui va se placer ici. Celles-là, on les met de côté. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Une fois qu'on a toutes nos cartonnettes, on va faire des lignes sur le fond. Pour ça, on va sortir notre cartonnette fond, dégager celle-là. On va se placer avec les 12,3 en face de soi. On va placer notre règle. Et en haut, on va venir faire une marque à 3,8. Puis je redécale ma règle au 3,8 que je viens de placer. Et je remets une marque à 3,8. D'accord? Sur les 12,3, une marque à 3,8, une marque à 3,8. Je fais pareil en bas. Je garde mes 12,3 ici devant moi. Et je marque 3,8. Et je me redécale. Et je remarque 3,8. Et je viens tracer ma ligne. Hop. Ma première ligne et ma deuxième ligne. En rejoignant les points de 3,8. Et je replace ma carte là où elle doit être. C'est-à-dire comme ça. Jusque-là, c'est assez clair. On va prendre le côté droit. Hop, je repousse. Je mets les 12,1 en haut et les 12,7 sur ma gauche.
Je positionne ma règle en bas à gauche, donc des 12,1 que j'ai là, c'est la même chose qu'en haut logiquement, et je viens faire une marque à 6,3 comme ceci. Et je replace ma cartonnette là où elle doit être placée. Je prends le côté gauche, j'enlève. Je remets les 12,1 en haut et donc les 12,7 ici sur ma gauche. Et là, je vais faire un point à 6,3 mais à partir du coin de droite. Côté gauche, à partir du coin de droite. Voilà, j'ai mis mes deux traits, hop, 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 je replace le tout. Donc, sur le côté gauche, mon trait ici est à très précisément 6,3 de ce coin à droite. J'ai quand même un léger doute si c'est bien ça, 6,3. Et sur le côté droit, le trait, il est à 6,3 de cet angle-là. Je revérifie, c'est bon. On est donc comme ceci. Je vous rappelle, ici, vous avez les 12,1 et les 12,7 contre les 12,3 de celle-là. C'est normal. C'est normal. Parce que moi aussi, au départ, j'étais là, mais comment j'ai eu 12,7 alors que là, j'ai 12,3? Ça va pas matcher. Et bien si, c'est magique. Voilà, donc là, j'ai bien tout devant moi. Je vais m'attaquer à mes bandelettes. Alors les bandelettes, il va vous en falloir des tonnes. Donc autant les préparer d'avance. Et puis on ira les recouper au fur et à mesure et mettre... Alors, ah si, un truc que je vous ai pas dit, hyper important, hein, il vous faut du scotch double face. Et du double face de 9 mm ou 1 cm, peu importe, mais de double face. Sinon ça va pas marcher. Alors comment on fait des bandelettes? Ah bah c'est tout bête. On va découper, alors prenez dans la verticale de votre papier, hein, vous en aurez plus. Alors, c'est là où moi je prends 1 inch, 1 pouce, parce que je le laisse sur ma règle. Si vous ne l'avez pas, c'est prenez 2,5 cm. Moi je prends 1 inch. Alors là j'ai une lame qui ne coupe plus du tout. Est-ce qu'elle va encore couper ce papier? Oui. Bon, je vais l'utiliser jusqu'au bout parce que comme j'ai coupé de la cartonnette avec et du papier action, autant vous dire que la lame elle a fait walou très vite. 1 inch. Voilà, et je vais couper sur toute ma longueur de feuille des bandes de 1 inch ou 2,5 cm au choix. Je vais en préparer plein à l'avance. Ah, j'ai bougé. Bon, je vais pas tout faire là avec vous, je le ferai en dehors de la caméra, mais faites au moins 2-3 feuilles de bandelettes. Au moins deux, si ce n'est même 3 feuilles. Cette bandelette, je vais la plier en son centre. Donc moi, le centre, c'est je mets la bandelette, alors moi sur 0,5 inch, sinon pour vous c'est 1,25 à gauche et à droite, et je vais plier tout le long de ma bandelette. Voilà, et j'obtiens un éternuement. J'espère que je ne suis pas partie en crise parce que là j'en ai pour un bout de temps. Et je vais plier toute ma bandelette. Voilà, comme ceci. Là, en l'occurrence, je vais avoir besoin de 2 bandelettes de 15,2 cm. Donc je la rouvre et je vais couper 15,2 de bandelettes. Et je vais en avoir besoin de 2. Donc là, sur ce qui reste, j'ai pas 15,2, donc je vais en reprendre une que je n'ai pas pliée. Tac. 15,2.
Et je garde précieusement mes chutes de bandelettes que j'ai par rapport au... Là, j'en ai 2. Ça va me servir pour les autres côtés. Je les garde précieusement. Donc là, j'ai mes 2 bandelettes de 15,2. Je vais mettre du double face sur ces 2 bandelettes à l'intérieur de mon pli. Donc ici et là. Peu importe que mon double face soit pas exactement de la taille de ma bandelette, on s'en fiche. Donc je prends mon double face et j'en mets à l'intérieur. J'en mets sans toucher le bourrelet qui s'est formé au niveau du pli. Hop. Non. Voilà. Tac. De chaque côté du bourrelet du pli. Mon épaule qui me gêne. Ah. Tac. Et vous faites la même chose sur le deuxième. Jusque là, c'est pas très compliqué. Hein. Je fais la même chose avec des bandelettes de 12,7 cm. Je viens plier au milieu et je mets du double face le long du pli de plieur. Voilà, j'ai mes 2 bandelettes qui font 15,2 cm de long, qui sont pliées en 2 et j'ai mis le scotch à l'intérieur. Je l'ai 2 fois. Si vous voyez bien, le scotch est bien de chaque côté du pli que forme le petit bourrelet. Il est de chaque côté du petit bourrelet à l'intérieur. Vous voyez, ça laisse quand même entre les deux. On voit bien le bourrelet ici. Voilà. Donc 2 de 15,2 qui vont aller, je me replace là et là. On va voir comment, hein. Ne faites rien pour le moment. Et 2 de 12,7 qui vont aller là et là. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est couper nos angles. On va prendre la première. Dans un temps qui n'est pas si lointain, j'avais une paire de ciseaux. Voilà. Et là, je vais dégager ça. Ça va me faire de la place. Là, sinon, j'en peux plus. Hop. Je vais remettre la caméra comme il faut. Vous voyez, comme ça, par exemple. Alors, j'enlève mes 2 sur le côté. Celle-là, on va s'occuper de celle qui vient rejoindre l'arrière avec la base, le fond. Je vais couper les angles. Je vais biseauter mes angles. Mais je vais laisser mon coin intact. Donc, je vais biseauter comme ceci. Et vous voyez que ma pointe de ciseau ne va pas amputer la pointe ici. Pourquoi? Parce que je dois garder absolument les 15,2. Donc, quand je vais biseauter, ma pointe de ciseau ne doit pas toucher la pointe de la bandelette. Et là, c'est tout bête, au demeurant. On va prendre le fond. On va décoller la bandelette ici et on va coller notre fond. Et il faut vraiment que je sois alors il faut que je laisse le bourrelet apparent, hein, mais il faut vraiment que ma bandelette soit parfaitement alignée à la mesure de ma cartonnette. Voilà. Et vous voyez que j'ai laissé le bourrelet ici apparent. Je me positionne comme ça. Je vous rappelle que ça, c'est le fond. On a d'ailleurs nos 2 lignes pour nous le rappeler. Et je vais aller coller le bac en le mettant bord à bord ici avec ma cartonnette. Je le tiens et je viendrai rabattre ma cartonnette comme ça. Il faut vraiment qu'il soit... non, je vais me mettre au niveau de l'angle. Vous voyez, rentré. Ici, il faut qu'il soit rentré.
voyez ce que je veux dire? Ça forme un angle là, mais que la cartonnette du fond soit contre la cartonnette de l'arrière, pardon, soit contre la cartonnette du fond. Je vous remonte bien au niveau de l'angle ce qu'on doit avoir. C'est ça en fait le truc de cette boîte. Comprendre ça. Hop. Je décolle ma bandelette. Je plaque ma carte arrière derrière la carte du fond, tout en me collant bord à bord, comme ceci. Tu bouges pas. Je suis en tuto, jeune homme. Je suis en tuto là, donc voilà. Au revoir. Voilà, bon, c'était un petit intermède de mon mari. Donc voilà, il faut vraiment que vous assuriez que vous êtes rentré là. Hop, et quand vous êtes bien droit, vous tenez votre cartonnette, à peu près à angle droit, et vous venez rabattre votre languette derrière. Voilà. En fait, du coup, quand vous allez raplatir, vous allez avoir un écart qui s'est formé entre les deux. Et si vous remarquez, cet écart, bah, c'est pile poil l'écart de votre cartonnette. Magique, non? Bon, alors, on s'assure quand même que nos bandelettes ont bien pris de chaque côté. Et on va faire la même chose pour the front, l'avant. Donc, on va prendre notre bandelette de 15,2, on va la biseauter en ne touchant pas à l'angle. Donc, on pisote vraiment pour que le ciseau aille pile, la pointe de ciseau pile dans l'angle. On va coller la première là sur le fond de notre boîte en alignant au maximum et en respectant le bourrelet ici et là. Voilà, ça paraît pas mal ça. Hop. Donc on a collé, vous voyez, on a respecté le bourrelet tout du long. C'est sûr quand même que ça colle bien. Et de la même façon que pour le bac, que pour l'arrière, on vient coller contre la cartonnette. Et elle rentre contre la cartonnette et en s'alignant parfaitement sur les mesures et en tenant droit, comme ceci. On enlève. Bien. Notre bandelette. On tient notre cartonnette et on vient la pousser, la coller contre l'autre cartonnette du fond. On vérifie qu'on est parfaitement aligné. Et là, je rabats, je la tiens et je viens rabattre ma petite languette avec mon double face. D'où le fait qu'il faut du double face, parce que vous imaginez à la colle, sinon vous y passez 3 ans à faire votre truc. Et on vérifie que ça passe pour la cartonnette, qu'on a bien créé l'espace de la cartonnette. C'est bon. On vérifie que c'est bien collé. Tac. On prend nos bandes qui font 12,7 et on va venir les coller au côté gauche et au côté droit. Et c'est là que ça se complique un tout petit peu. À peine. Pareil, je biseaute mes angles. Hop. Tac. Aïe. Je me suis coupé le dos en même temps. Bon. Voilà. La première chose que je fais, c'est que je viens la coller au côté 12,7 de ma cartonnette. J'ai pris celle de gauche. Vous voyez ma petite marque à 6,3, elle est là, elle est à ma gauche. Et mes 12,7 sont là. Donc je viens coller ma bandelette. Tac. Sur mes 12,7. Donc pareil, je m'aligne, je laisse bien... Ah, je l'ai mal prise, donc je vais mal m'y prendre. Le bourrelet apparaître.
et je m'aligne parfaitement sur les 12,7. Voilà. Ça, c'est fait. Et pour savoir où la coller par rapport à ici, vous allez aligner les deux bords ici de votre cartonnette de 12,7 du côté gauche sur cet angle-là. Pas celui-là, hein, cet angle ici et cet angle ici, du back et du front. Le plus simple, c'est de bien replier ici votre cartonnette. Vous voyez que votre angle là se fait parfaitement et vous allez venir coller pour que votre cartonnette de 12,7 s'aligne ici. Je ne sais pas si on le voit très bien. J'essaye de me décaler. Alors, je vais essayer de me mettre au niveau de la caméra. Voilà, elle doit être alignée. Avec ma main, c'est pas terrible. Est-ce que vous allez mieux voir là? Voilà, vous voyez, elle doit s'aligner avec cette cartonnette. J'essaie de trouver le meilleur angle possible. Elle doit ce bord-là s'aligne avec ça. Ce qui fait que quand ça va être replié, ça va vous donner ça. Vous voyez, elle passe à l'arrière. La tranche de la cartonnette ici s'aligne avec tout ce côté-là. Je suis tellement près que je louche. Si on loupe ça, on n'est pas bien. C'est simplement ça là, le truc. Voilà. Vous voyez, ça c'est la tranche ici de cette cartonnette. Elle doit s'aligner avec tout ce côté. Tout ça, ça doit être aligné. Voilà. Tout ça. Là, c'est complètement aligné. Donc, je vais enlever ma bidouchou. Hop. Je maintiens mon angle ici et j'aligne le bout ici, le bout de cette tranche avec le bout de celle-là. Tout en étant bien collé. Voilà. Et logiquement, vous êtes aussi bien placé ici. Au niveau... Alors moi ça, j'ai peut-être un petit chouille d'écart. Et c'est là que je vous dis que cette boîte est magique parce qu'elle donne droit à l'erreur. Voilà, ici. Alors autant ici, je suis... parfaitement aligné puisque c'est la mesure que j'ai prise. Juste bien que je me place, mais vous voyez que je vais me trouver, c'est l'inverse Sophie, c'est comme ça. Je vais me trouver plutôt bien. Ici, mon angle est bon. J'ai bien un angle qui se forme ici. Si j'appuie bien sur la cartonnette, vous voyez que l'angle en bas est bon. De l'autre côté, j'ai peut-être un petit chouille d'écart. C'est-à-dire que celle-là doit venir aussi former un angle ici. Et vous voyez que là, j'ai un petit écart qui se forme. Mais c'est pas grave parce que ça va être recouvert. Et l'intérêt, donc, quand je vous disais de cette boîte, c'est que même si votre angle n'est pas complètement parfait, moi en l'occurrence, j'ai un quart de millimètre qui s'est créé et qui provient peut-être de l'épaisseur de la cartonnette qui n'est peut-être pas... Eh bien, oui, c'est un peu normal parce que celle-là, elle fait pas elle fait pas un millimètre et demi, elle fait 1 millimètre. Je me suis plantée dans le cartonnette. Ben oui. Celle-là, elle fait pas 1 millimètre et demi. C'est pour ça que ça marche pas. Ah non, elle fait 1 millimètre et pas 1 millimètre et demi. Attendez, je regarde, hein, mais... Entre 1 mm et 1 mm et demi, donc voilà, mon écart, il vient de là. C'est que moi, ici, c'est pas la bonne cartonnette, je me suis trompée. J'ai pris une chute et j'aurais pas dû. Donc, du coup, j'ai un écart de 1/2 millimètre. Franchement, une fois que j'aurai recouvert mon angle, parce qu'on va les recouvrir, ces angles, hein,
personne n'ira le voir. Personne ne le verra. Mais vous, si vous avez bien de la cartonnette de 1,5 partout, et pas comme moi qui ai pris, ça c'est une chute d'arrière de bloc d'action. Ça, alors là, j'en suis sûre. D'ailleurs, je le sens, la manipulation. Ce qui veut dire que j'ai coupé aussi les côtés que j'ai mis de côté. Ils sont où? Ça veut dire que j'ai coupé aussi les côtés dans la 1 mm et pas de la 1,5. Tous les coups on gagne. Ça c'est bien de la 1,5. Ça, j'en sais rien. Moi, je vais pas prendre le risque, je vais le refaire. Donc voilà. Votre cartonnette ici doit bien passer par-dessus votre cartonnette de devant et par-dessus votre cartonnette à l'arrière. Bref, c'était pour vous expliquer ça. On colle le côté droit, on reprend donc notre dernière lamelle de 12,7. Il n'y a que ça vraiment dans la construction, moi, qui m'a semblé au départ, j'étais là, ça passe devant, ça passe derrière, où j'étais pas sûre. Mais bon, en plus c'est en anglais, hein, donc forcément je comprenais pas tout de ce qu'elle disait. Mais une fois qu'on a compris ça, la boîte elle va toute seule. Et en plus, je vous dis ça, sérieusement, vous voyez que moi j'ai un problème où j'ai pas la même hauteur de cartonnette entre ici et là. Et pour l'avoir fait, je sais que ça va pas se voir. Parce que tout va être couvert. Donc même si vous avez un petit écart comme moi d'un demi-millimètre, et ben franchement vous le verrez pas. Alors, je vais faire une bêtise. Donc on la colle sur le côté droit, hein, sur les 12,7 du côté droit. N'allez pas faire sur l'autre, on s'aligne. On laisse le bourrelet apparent, c'est bon. Et là, de la même façon, on va monter le bac et on va aligner la cartonnette sur l'arrière ici de la tranche, pas sur le côté ici. Il faut vraiment que ça s'aligne sur là. L'angle là, cet angle là ici et cet angle là ici. Et comme moi j'ai 1,5 mm d'écart, forcément, hop, je vais le retrouver de l'autre côté. Donc même système. J'enlève ma bandelette. Je place ma cartonnette droite et je viens m'aligner. Essayez de le faire dans ce sens-là. Je viens m'aligner de façon que ma cartonnette soit alignée sur cet angle-là. Ça me paraît pas mal. Voilà. Vous voyez, elle passe bien derrière. Il y a différence de couleur, hein. Et là c'est droit, là c'est lisse. Et l'angle il est là, en bas. Et sur le devant, même façon, sauf que j'ai mis toujours, je vais retrouver les 0,5 d'écart, hein, il n'y a pas de raison. Vous voyez, elle dépasse un tout petit peu. Donc il va falloir que j'aille après qu'elle soit, elle passe devant, que ça soit comme ça. Et là je suis obligée de forcer un petit peu. Si je fais les deux, je vais forcer forcément. Forcer forcément. Oui, jolie Sophie. Hop, ici. Là, je vais créer un chouille d'écart. Dans le bas, je le vois. Même pas 0,5 mm. Bon, en fait, l'écart de ma cartonnette. Et comme je vais avoir un truc qui va venir tout autour, ça va rayer le problème. On a ça. La première chose qu'on va faire, on va prolonger nos deux lignes sur le côté gauche et le côté droit. Puisque maintenant elles sont solidarisées. Je prolonge à gauche.
gauche. Et droite. Voilà, vous voyez, j'ai prolongé mes traits. Et mon petit repère ici à 6,3, je vais le relier avec la deuxième ligne, celle du haut à droite. Comme ceci. Et de l'autre côté, mon petit repère à 6,3, je vais le relier avec l'angle de la ligne ici. Comme ceci. Et on va venir couper ces deux angles. D'accord? Vous coupez au cutter, vous coupez les deux angles et on se retrouve dans un autre tuto pour faire la suite. On aura coupé ces deux angles au cutter. D'accord? Tout ça. A plus, premier tuto.